William Joud, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui chez Agorastore. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Eh bien, je suis Lord Dude, directeur général des services à la mairie de Fontenay-sous-Bois depuis 2017 exactement. Et donc là, 2024, ça va faire 7 ans que j'occupe ce poste. Poste extrêmement riche, mais avec beaucoup de responsabilités, puisque à Fontenay-sous-Bois, tous les services pratiquement sont en régie directe. J'ai une ville donc avec 1500 agents, une vingtaine de directions, près de 60 services, des ambitions de la part des élus extrêmement importantes en matière de transition écologique, de rénovation des équipements, une politique culturelle très riche, une volonté d'aller dans la transition écologique de façon extrêmement forte, puisque l'équipe municipale est à majorité communiste, socialiste et vert, et donc avec un programme municipal très ambitieux, puisque sur le cours de mandat, c'est pratiquement 3 équipements qui ont été réalisés, et en même temps une volonté de produire, de continuer, d'offrir du service public local à l'ensemble des usagers dans un contexte budgétaire très contraint pour l'ensemble des collectivités locales. Pour continuer, on peut voir, on en a parlé que la ville dispose d'un parc d'équipements municipaux importants, beaucoup de véhicules, beaucoup de matériel technique pour réaliser toutes ces missions, beaucoup de mobilier. Quels sont les défis que vous rencontrez dans la gestion de ce patrimoine, de ces équipements? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait tout en régie. On a une imprimerie municipale, oui. Donc avec du matériel dédié, puisque nous imprimons tous les documents pour les services, le magazine, alors pas le magazine municipal, mais en tout cas il est réalisé en interne. On imprime toute une série d'équipements pour les associations. On a un garage municipal avec des cars, 5 cars municipaux pour pouvoir emmener, pour faire les sorties scolaires, les colos, les sorties des personnes retraitées, pour les clubs sportifs, des véhicules techniques pour les espaces verts, les services propreté urbaine, et donc des équipements, des matériels extrêmement importants. On a 2 magasins, un magasin pour les fournitures administratives et un magasin pour le service atelier, puisqu'on a aussi un service atelier qui fait les interventions, petites réparations sur le patrimoine communal. Tout ça demande d'avoir des matériels pour pouvoir fonctionner. Au service enfants jeunesse, ils ont des vélos, des tentes, donc toute une série de matériel. Et donc chaque direction a son matériel, et il faut qu'ils aient quand même, dans le cadre des contextes budgétaires, il faut maintenant qu'on ait une gestion de plus en plus fine de ces matériels. C'est-à-dire que bien sûr, d'un point de vue financier, il faut qu'on puisse gérer ces durées d'amortissement, mais d'un point de vue d'usage, il faut qu'ils puissent aussi être utilisés et maintenus de façon la plus efficiente possible. Donc c'est une nouvelle stratégie qu'on mène, c'est qu'on ait une gestion la plus efficiente possible de ces équipements pour qu'ils aient une durée de vie la plus longue possible, tout en respectant les règles de sécurité. Si c'est de matériel qui a encore de la valeur, notre objectif c'est de le revendre au prix le plus intéressant pour le budget de la ville, et donc depuis de nombreuses années, on fait appel à Agorastore pour proposer l'acquisition, enfin la mise aux enchères de ces équipements. Je sais que pas mal de véhicules municipaux, que ce soit des véhicules de tourisme ou des équipements spécialisés, ont été acquis via votre plateforme Agorastore. Puisque tout l'intérêt, c'est que ça peut intéresser d'autres collectivités publiques ou d'autres partenaires privés, même des particuliers qui peuvent être intéressés à acquérir ces matériels à des prix plutôt intéressants. Tout à fait, et même des professionnels. Du coup, tout ça prend place dans une organisation plus large d'économie circulaire. Pour vous, l'économie circulaire dans la ville de Fontenay-sous-Bois, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est une orientation politique forte au sein portée par les élus, qu'on développe à la fois en externe et en interne. L'économie circulaire, c'est-à-dire utiliser de la façon la plus efficiente et la plus longue possible les matériels de la collectivité. C'est aussi
en direction des associations, leur proposer des lieux, développer l'économie sociale et solidaire. On avait un ancien local qui était les bains-douches, qui accueillait le service jeunesse. J'en ai parlé, mais dans le cadre d'une opération, on les a installés dans des locaux, dans des nouveaux locaux. Du coup, c'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ces locaux bains-douches, qui est quand même un patrimoine que chaque commune avait avant. Avait à l'époque, exactement, dans le XXe siècle. Et c'est un équipement emblématique au sein de la ville. Et donc la proposition, puisque c'était dans le programme municipal, c'était d'en faire un lieu d'accueil pour des associations du domaine de l'économie sociale et solidaire, qu'ils aient un lieu où ils peuvent développer leur activité. Et on a travaillé ça, et du coup il y a un lieu où on peut de restauration solidaire, puisque il y a une association qui a proposé ce projet-là. Et puis il y a des autres activités, vidéo, construction, réparation. Et les différentes salles sont occupées. Et maintenant c'est un lieu qui est identifié par les Fontenaisiens et qui peuvent y aller du lundi au dimanche. Et qui devient un nouveau poumon de la ville. Exactement. Formidable. Si on parle maintenant des ventes immobilières, ou de la valorisation plutôt du patrimoine immobilier de la ville de Fontenay-sous-Bois, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la gestion des biens immobiliers de la ville? Ce qu'on attend évidemment, comme toute collectivité, du principe des ventes aux enchères, c'est au regard de sa valeur et en tenant compte des contraintes du site. Évidemment, on n'est pas non plus on sait qu'il y a certaines contraintes, mais il y a aussi des atouts. Et donc c'est à partir de ce qui va, tout ce qu'on attend avec votre expertise, c'est de nous proposer, je dirais, le meilleur prix d'achat pour ce site. C'est je dirais l'objectif principal. Bien sûr qu'on regardera évidemment par rapport aux acheteurs les projets qu'ils ont, parce que il s'agit pas non plus d'y faire n'importe quoi. On aura un œil vigilant, mais c'est évidemment en regard du projet le prix d'acquisition qui sera évidemment déterminé. Parfait. Eh bien écoutez, on va tout faire pour en tout cas, et on est bien parti. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus, nous parler des recettes de cette vente et de ces ventes en général, parce que vous vendez donc, on l'a vu, des véhicules ou du matériel et aussi des biens immobiliers. Comment utilisez-vous ces recettes? C'est très simple. Que ce soit du matériel ou des biens immobiliers, ces recettes, elles viennent alimenter le budget d'investissement de la ville. À Fontenay, je l'ai dit, a beaucoup d'équipements qui nécessitent de l'entretien, des projets de construction, et tout ça, il faut pouvoir le financer. Et le fait de mettre ces matériels et ces biens, c'est des petites recettes, mais aussi des grosses recettes, qui viennent alimenter le budget d'investissement, et ce qui est vendu, qui est dans la recette, c'est autant de moins emprunté pour le budget de la ville. Donc c'est ça le cercle vertueux. Donc nous c'est pas pour rembourser quoi que ce soit, c'est vraiment injecter dans le budget d'investissement pour pouvoir financer d'autres acquisitions ou faire des gros projets de réhabilitation d'ampleur. C'est ça le principal. Est-ce que vous pourriez peut-être définir en quelques mots, pour vous, c'est quoi Agorastore et la collaboration avec Agorastore? Pour moi, Agorastore, vous êtes je crois que vous avez commencé à travailler dans le monde du secteur public, tout à fait, des collectivités. Donc, et c'était un peu innovant à l'époque quand ça a été créé, parce que le mode traditionnel de vente, c'est de passer soit par des agences, soit par des professionnels, où il y a des notaires. Et le fait que vous alliez sur ce marché qui est relativement nouveau pour les collectivités, c'était une opportunité supplémentaire pour nous de dire tiens, on a un partenaire qui se développe, puisque
vous avez, comme n'importe quelle nouvelle entreprise, il a fallu faire ses preuves. Moi, je connaissais déjà avant que j'arrive à Fontenay, je connaissais déjà Agorastore par la bouche à oreille. Et puis, c'est un collègue des GST qui passait par vous pour le centre de vacances de Metz. Ouais. Bah, quand le partenariat fonctionne. Vous voyez, est-ce que vous recommanderiez Agorastore à d'autres collectivités? Oui, je recommanderais parce que moi j'ai apprécié d'abord quand il y a les premières prises de contact d'échanger, de bien définir, de bien connaître le bien à vendre, essayer de déterminer sa valeur vénale, demander toute une série de documents pour savoir s'il avait des contraintes, le périmètre, le lieu, tout ça. Et je trouve intéressant que vos collaborateurs ont une vision très professionnelle et ne vont pas du rêve, comme peuvent le faire d'autres personnes. Écoutez, en tout cas, c'est Le lien régulier sur sur les dossiers. C'est partagé, c'est très agréable aussi de travailler avec une collectivité très professionnelle. Donc, merci beaucoup, Nourdine Hamdoun, pour cet échange et à bientôt. Je vous en prie, c'était un plaisir. Bonne journée. Bonne journée.